l'instant, l'homme ne s'en doute pas, mais il va recevoir un incroyable coup de pouce du destin. Depuis des mois, le chef d'entreprise fait l'objet d'un contrôle judiciaire sévère, mais pas seulement. Dans l'ombre, une autre entité s'est mise en tête de l'espionner. Pendant des mois, Nissan paye un cabinet de détectives, de surveillance, en plus de la justice japonaise, pour le surveiller ses allées et venues à Tokyo. Nissan pense que Carlos Ghosn peut s'évader. Ils connaissent son côté aventureux. Et d'ailleurs, les avocats de Carlos Ghosn ont demandé à ce que cette surveillance soit arrêtée. Ils expliquent que pour eux, cette surveillance est inutile, inappropriée, indue et gêne Carlos Ghosn. Finalement, après des semaines de réclamations, les avocats de Carlos Ghosn vont obtenir la suspension de la surveillance de Nissan, une véritable aubaine pour l'ancien PDG. Il faut se méfier des coïncidences, on peut y voir ce qu'on veut, mais la surveillance de Nissan, qui était encore une fois la surveillance la plus précise, la plus présente, est arrêtée. Quand la surveillance s'arrête, oui, comme par hasard, 2 jours plus tard, Carlos Ghosn prend fuite. C'est sûrement le relâchement de cette surveillance qui va qui va donner le top de l'évasion. Ce plan, il l'a mûri durant des mois entiers, dans des conditions plus que mystérieuses. Il a fallu des mois pour préparer cette opération. Il a fallu des mois d'abord parce que c'est très difficile de communiquer avec Carlos Ghosn, surveiller Carlos Ghosn sans moyen de communication facile. Alors vraisemblablement, il a été équipé de matériel de communication, soit téléphonique, soit Internet, indétectable. En fait, la décision de l'évasion, à mon avis, elle datait depuis un moment, peut-être même à partir du moment où il est sorti la 2e fois de prison. Et puis ensuite, il fallait attendre le moment opportun. Ne pas se précipiter, ne pas éveiller les soupçons. Choisir le bon moment et surtout la bonne équipe. Et là encore,